Nounou Prune, j'aimerais avoir du pain avec mon œuf, s'il vous plaît. Je regrette, Votre Majesté. Nous n'avons pas de pain ce matin. Pas de pain? Dans ce cas, faites donc appel à votre magie. Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine, et nous n'avons plus de farine. Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes? C'est ce que j'ai fait, mais la camionnette elfe est en retard, comme d'habitude. Nounou Prune, la camionnette elfe est arrivée. Salut Ben. Bonjour Oli. Livraison de provisions. Ah, vous voilà enfin, monsieur Elfe. Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner. Alors, aujourd'hui, nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr. De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi. Oui, merci beaucoup, monsieur Elfe. Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine. De la farine? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain. Il n'y a pas de problème. Nous irons chercher un sac de farine au moulin elfe. Merci, monsieur Elfe. Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine. Ah, vous savez ce que l'on dit? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin elfe. Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez. Cela doit être amusant de visiter le moulin. Est-ce que je peux venir moi aussi? Oui, bien sûr. Montez donc à bord, princesse Oli. Nous sommes arrivés au moulin. Waouh. Bonjour Ben, bonjour Oli. Bonjour vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh, vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Et pourquoi ça? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin? Bien sûr que si, je le sais. Vieil elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose? C'est un elfe. Bon, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien, Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin elfe? Moi je sais. Alors on prend le blé et Non, on le... attends un moment, Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli. Regarde, le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la meule. Puis la meule écrase les grains de blé et il en sort de la farine elfe de toute première qualité. Je trouve que cela avance très lentement. C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine. Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent. Ah, cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi. Oh, oui. Mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort. Moi, je peux.
Oh, non, je ne pense pas que ce soit une très bonne Mais idée. cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Oli, tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon, Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage, je sais ce que je fais tout de même. Ça commence à tourner à l'orage. C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune? Moi? Non! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent. Tu es sûre de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune? Mais oui! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence. Oh, nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sacs. Nounou Prune, est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable? Arrêtez donc de vous tracasser. Le temps va se calmer dans un instant. Cela ne peut pas être pire de toute façon. Oh! Ah, le moulin est en train de devenir fou. Et il produit beaucoup trop de farine. Courez, courez si vous voulez avoir la vie sauve. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite? Oui, trop vite. Le moulin est devenu incontrôlable. Et il est rempli de farine jusqu'au plafond. Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin. Très bien, d'accord. Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique. Non, merci beaucoup, Nounou Prune. Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables. Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin. Tenez fermement cette corde, les elfes. C'est d'accord. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Nous savons très bien ce que nous faisons. Attention que tout le monde recule. Ça y est, il l'a eu! Hurrah! Bien visé, vieil elfe sage! Je vous avais dit que cela marcherait. Oh, 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 J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli. Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune. Oh, 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 oh. Pardon, qu'avez-vous dit? Faites cesser le vent. Ah, d'accord. Vous, les vents! Allez, vous-en! Oh, Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien? mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe. Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine. Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte. Oh, mais cessez donc de vous tracasser. Ben, regarde! C'est ton papa! Salut papa! Salut, Ben. Oh, monsieur elfe, pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune? Elle peut en avoir un camion tout entier. Oui, je le lui apporte tout de suite. Ouah! Je vous remercie. C'est vraiment très gentil à vous.
l'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir! Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. La musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah, J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, ils ne jouent pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine, œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette.
Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh! Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela Mais comment? en faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, 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 oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça. La fourmilière.
Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté, Pourquoi cela? parce que le panier de pique-nique royal a disparu. Dites plutôt que vous l'avez perdu. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes! Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Des fourmis! Hé! C'est notre poste de télé! Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas! Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, Votre Majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, Votre Majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Ah, mon pauvre derrière! c'est drôle! Eh bien,
bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elf. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune. Plus encore et encore plus. Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne. Et moi, ma baguette magique. Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh. Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. Le club d'équitation de Miss Jolie.
Maintenant, comme tu peux le voir, Ben, les choux sont enfin prêts à être mangés. Oui, papa. C'est fascinant, les choux, pas vrai? Oui, papa. Aujourd'hui, nous allons les récolter et on pourra manger de la soupe tous les soirs. Oui, papa. Quel bonheur! De la soupe aux choux le lundi, de la soupe aux choux le mardi, de la soupe aux choux le mercredi, de la soupe... Salut, Ben. Oh, salut, Oli. On va au club d'équitation sur escargot de Miss Jolie. Berk, des escargots, bestioles dégoûtantes. Non, ils sont trop mignons. Il y a Percheron et Robin des Bois. C'est un garnement, celui-là. Moi, je vais monter Cupcake. Parce qu'il est trop choupinou. Ils sont tous choupinous. Les escargots ne sont pas choupinous, ils mangent les choux, vous savez. Mais c'est tellement chouette de les monter. Vous venez, les garçons? Je sais pas, c'est un truc de fille, l'équitation, pas vrai? C'est pas du tout un truc de fille. Les escargots peuvent aller très vite, vous savez. Ça ne coûte rien d'essayer, les copains. Ben oui, tu n'es pas un vrai cow-boy sans monture. On pourra garder nos beaux chapeaux en plus. Super. Allez, en route. Je ne peux pas voir ces escargots près de mes choux, c'est compris? On est arrivé. C'est ici le club d'équitation de Miss Jolie. Mais où est-elle passée, vous la voyez? Oh, Gâchette! Tout doux, bonhomme! Bien le bonjour, les enfants! Bonjour, Miss Jolie. Est-ce que vous êtes prêts à chevaucher toute la journée? Oh oui, Miss Jolie. Épatant! Je vois que nous avons des cow-boys avec nous aujourd'hui. Hi-ha. Première chose à retenir, les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit. Ils sont un peu timides. D'accord, Miss Jolie. T'inquiète pas, Gâchette, le cow-boy est ton copain. Voilà, c'est mieux. Venez, je vous présente vos escargots. Alors, voici Percheron, Muffin, Cupcake, Waouh, ils sont trop mignons. Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des Bois et Samson. Miss Jolie, Oui, on dirait que Samson n'a pas de coquille sur le dos. ça, c'est parce que c'est une limace. Une limace, personne ne veut monter une limace. Deuxième leçon, les enfants, on ne passe jamais derrière un escargot. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie, voilà pourquoi. Oh, wouhou, Rapidou a un sacré caractère. Vous devez apprendre à connaître vos escargots. Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler. Coucou, Bobby. Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Vas-y, tu peux lui caresser la coquille. Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur. Bien joué. Maintenant, vous êtes copains. Est-ce qu'on peut leur monter dessus? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple. Pourquoi sont-elles sales? À cause du crottin d'escargot. Du crottin? Hop, tout le monde vient prendre un seau et une pelle. On se bouge, les enfants. Le crottin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais. Brrr. Bien, continuez comme ça. Excellent travail. Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains. L'étape suivante, c'est le ponçage. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est nettoyer et faire briller. Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots. On va brosser Rapidou, les copains. Gentil, tout doux, sois un gentil escargot. On veut seulement brosser ta coquille, mon grand. Ouh, du calme, mon beau. Il est débordant d'énergie, ce petit là. Tout doux. Bobby est tout propre maintenant, regardez. Percheron aussi est tout propre. Regardez Muffin, sa coquille est tellement brillante. Très bon travail, joli. Splendide. Je vous félicite. Alors, avant de monter sur ces petits coquins, il va leur falloir de la Boostify. De la Boostify? La nourriture. Venez tous chercher quelques légumes, hop, et tendez-les à vos escargots. Tiens, c'est une carotte, Robin des Bois. Voilà pour toi, Bobby, une belle grosse feuille de chou. Voilà qu'ils adorent les légumes frais. Waouh, ils ont vraiment très faim. Oh que oui, ils mangent toute la journée si on les laisse faire. Et maintenant,
tous en selle. Allez, choisissez-vous un escargot. J'aimerais Bobby, s'il vous plaît. D'accord. Je suis sur un escargot. Moi, je prends Robin des Bois. Moi, je choisis Muffin, Caramel, Cupcake. Je vais monter Rapidou. Ah, le problème, c'est qu'il n'a pas encore été débourré, ce petit coquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne l'a encore monté. Il est un peu trop foufou. Eh oui, c'est un petit genou débordant d'énergie, tu vois. Est-ce que je peux être le premier à monter Rapidou? Tu peux tenter le coup, mais pour ça, il faut que tu tiennes sur son dos et il va essayer de t'éjecter. D'accord, ça c'est un travail digne d'un elfe cow-boy. Tu as du grand cow-boy, Ben. Ça me plaît bien. Allez, tout doux, mon Rapidou. N'aie pas peur. Oula, oh, oula, oh, oula, Allez, vas-y. Wow, c'est bien, Rapidou. Hi-ha. C'était vraiment incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça, Ben. Toutes mes félicitations, cowboy. Dis-moi, jeune Jack, que vas-tu prendre? Percheron ou Samson? Plutôt Percheron. C'est bizarre, n'est-ce pas, Samson? Personne ne veut jamais te monter, mon pauvre petit. C'est pas grave, tu peux rester à l'écurie pour te reposer, petit. On se met en route, allez! Miss Jolie, Oui? comment on fait avancer nos escargots? Dites-leur de trotter. Au trot! Au trot. En avant pour l'équitation sur escargot. C'est une journée parfaite pour chevaucher, n'est-ce pas? Où nous emmenez-vous? Faire un tour de la prairie, c'est tout. Oh, Miss Jolie! Il y a Samson, la limace qui nous suit, regardez! Oh, oh, je vois ça. Continuez. Je vous rejoins dans une minute. Alors, Samson, on joue les limaces rebelles? Tu ne viens pas en promenade avec nous. Allez, retourne à l'écurie en vitesse. Vous suivez derrière, je ne vais pas trop vite? On va par où maintenant? Miss Jolie a dit de faire le tour de la prairie et c'est tout. Alors, il faut aller par là. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il a l'air de savoir où il va. Je n'avais jamais remarqué que les escargots allaient aussi vite. Peut-être qu'ils ont senti quelque chose qu'ils aiment bien manger. Comme quoi? Attention les elfes, il est temps de charger ces choux dans le camion. C'est une récolte exceptionnelle. C'est vrai. On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte. Pas de pucerons. Et pas de chenilles non plus. Surtout le plus important de tout, absolument aucun... Escargot! Alerte aux escargots! Alerte aux escargots! Ils sont en train de charger! Non, Rapidou! Arrête de manger! Dépêchez-vous, il faut charger les choux dans le camion elfe. Oh, hé! Lâche tout de suite mes légumes, toi! Sauvez les choux, vite! Qu'est-ce que ces escargots font ici à la ferme elfe? On a pris un cours d'équitation sur escargot. C'est une catastrophe, ils mangent trop vite. On n'a pas le temps de charger. Escargot! Stop! Oh, 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 quelle bande de petits coquins, ces escargots! Petits coquins? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins. Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde! Mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargot? Super! Merci beaucoup, Miss Jolie. C'était un plaisir, et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots. Tout le plaisir est pour moi, madame. À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça leur ferait tellement plaisir. Bon, allez! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez. C'est vrai ça, ils sont tellement mignons, tout doux et trop choupinous. C'est
le printemps. Waouh! Regarde toutes ces belles tulipes. Oui, Holly, c'est le premier jour du printemps. Waouh! Il y a une fleur juste devant chez nous. Toutes les jonquilles ont fleuri. J'adore le printemps. Ben! Est-ce que tu viens jouer? J'arrive tout de suite. Tu as vu toutes les fleurs? Oui, et... Oh! Les feuilles bougent toutes seules. Il y a quelque chose en dessous. Mais ça alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh, un petit hérisson. Gaston lui a fait peur. Il s'est roulé en boule. Désolé, monsieur Hérisson. Ah, un hérisson. Il s'est réveillé pour le printemps. Il s'est réveillé? Oui, certains animaux dorment tout l'hiver. Ils doivent avoir drôlement faim. En fait, ils prennent un énorme repas et ensuite ils s'endorment. Oh! Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de très gros. C'est peut-être un ours. Ou alors c'est... Bonjour. Ah! Le gnome! Les gnomes aussi dorment tout l'hiver? Oui, et quand ils se réveillent, ils sont affamés. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner. Monsieur Gnome, je crois que vous devriez retourner vous coucher. Quoi? Et pourquoi vous me dites ça? Ce n'est peut-être pas vraiment le printemps. Il pourrait peut-être encore neiger. N'est-ce pas, Nounou Prune? Aïe, arrêtez! Eh oui, il pourrait neiger pour de vrai, n'est-ce pas? Mais aïe, je ne crois pas, non. Il pourrait neiger avec un petit tour de magie. Vous voulez que je fasse neiger, comme ça il croira que c'est encore l'hiver. Vous auriez dû le dire plus tôt. Oh, pauvre de moi, il neige. Oh, je ferais mieux d'aller me coucher parce que... Oh, minute, par ici le soleil brille et il y a plein de fleurs, mais alors vous m'avez fait une blague. Oh, j'adore les blagues. Moi, j'en connais aucune, mais j'ai fait des drôles de rêves. Vous voulez que je vous raconte mes rêves? Non merci, ça ira. Oh oui, je comprends. Il n'y a rien de plus embêtant que quelqu'un qui vous raconte ses rêves. Et alors, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de barque et les rames étaient en fromage. Et puis, des pigeons en pyjama m'ont poursuivi. Et alors, à ce moment-là... Super intéressant. Et j'en ai plein à vous raconter, hein. Mais d'abord, il faut que je mange. Bonjour, monsieur Elf. Ah! Pardon, Bonjour, monsieur Gnome. Oh, ça a l'air très confortable chez vous. J'aimerais bien habiter ici. Je n'ai pas envie, moi. Oh, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. On va bien s'entendre tous les deux. Oh, j'ai hâte d'emménager. Monsieur Gnome, on serait vraiment ravis que vous habitiez avec nous. Mais la porte d'entrée est bien trop petite pour vous. Oh, eh bien, si ça vous fait tellement plaisir que je reste, je vais faire de mon mieux. Ah, ça y est, j'y suis presque. Il faut juste que mon derrière entre. Bonjour tout le monde. On est un peu serré là. Attendez, je vais pousser ce petit escalier là et... Voilà. Il va tout manger. Il y a quoi pour le dessert? Dites, monsieur Gnome, vous ne préférez pas vivre avec d'autres gnomes? Oh non! Les gnomes détestent les gnomes! En plus, ils ne racontent que des histoires ennuyeuses. Oh, d'ailleurs, vous ne verrez jamais deux gnomes vivre à moins de 200 km de distance. Allô? Nounou Prune, vous devez revenir immédiatement au petit château. Désolé, roi Chardon, mais nous avons un problème avec un gnome. Quoi? C'est moi qui ai un gnome dans le château. Il reste des tartines? Il y a deux gnomes. Oh non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Calme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez entendu ce que le gnome a dit. Les gnomes détestent les gnomes. Il suffit qu'ils se retrouvent au même endroit. Dès qu'ils vont se voir, ils vont s'enfuir très loin et le tour sera joué. Oui! Nous n'avons qu'à nous débrouiller pour que les deux gnomes se rejoignent à la grande colline. Vous n'avez plus rien à manger du tout? Est-ce que vous connaissez l'arbre à petit déjeuner sur la grande colline? L'arbre à petit déjeuner? Non, ça ne me dit rien du tout. Oh, il est incroyable, n'est-ce pas, Nounou Prune? Oh, pourquoi vous me frappez tout le temps? Oui, là-haut sur la grande colline, il y a un arbre qui donne des saucisses, des œufs et du bacon. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Oh!
Vous le faites exprès ou quoi? Nounou Prune, il veut que vous fassiez un tour de magie. Ah, d'accord, c'est ça. Vous voulez que je fasse apparaître un arbre à petit déjeuner? Oui, mais chut. J'ai compris. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 kilomètres de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 kilomètres de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Oh, j'ai bien essayé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Oh, cette jolie dame gnome, elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Vous avez vu ses yeux? Oh, on dirait qu'ils brillent comme des étoiles. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose? Oh, si vous voulez, vous ne trouvez pas qu'elle a de jolies oreilles? Oh, alors là, c'est la catastrophe. Il est amoureux Eh d'elle. oui, ça fait toujours ça le printemps. Moi, je trouve que c'est un très beau gnome, pas vrai? Oh oui. Et il a un joli petit ventre, bien rebondi. Oh, si vous le dites. J'ai composé un morceau de flûte pour lui. Est-ce que vous voulez l'écouter? Non. Disons que vous avez dit oui. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as deux. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Ouh. Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Nounou Prune, votre majesté. Absolument pas, c'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé. Trop démodé? Et plein de courants d'air. Donc, malheureusement, on va devoir s'installer ailleurs. Quel dommage. Au revoir. Quelle tristesse de ne plus jamais vous revoir. Oh non, ne soyez pas triste. Promis, on viendra ici en vacances. Au printemps prochain.
Je dis que non. Non, c'est moi le meilleur pirate. C'est faux, Non, c'est moi. C'est moi le meilleur pirate. Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate. C'est moi. Bonjour, Barberousse. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ha! Un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de 1000 feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet. Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. On peut venir, nous aussi? D'accord, je pourrais avoir besoin de moussaillons. Oui! Jetez l'ancre et larguez les amarres. Ben, Oli, dans le nid de pie et gardez bien les yeux grands ouverts. On part faire une chasse au trésor. Yeah! Wouhou! Aha! Vous vous amusez bien? Affirmatif, capitaine! Parfait! Bien s'amuser, c'est ça être un elfe pirate pour de vrai. Et on est des elfes pirates! La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue. C'est stupide, les arbres n'ont pas de roue. Barbe Rouge, c'est de ça que vous parlez? Oui, Oli, ça doit être ça. C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire. Oh, les êtres humains, ça a l'air un peu dangereux. Je n'ai pas peur du danger. Les pirates rient quand ils font face au danger. Ha, ha, ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Terre en vue! Il n'y a plus d'eau après ça. La suite est sur la terre ferme. Vous voulez dire qu'on doit finir à pied? N'ayez crainte, mon beau petit rossignol. Votre bateau a des roues? Il peut avancer sur la terre. Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre. Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau. Regardez, on est dans la cour de récréation des grands enfants. Maintenant, allons chercher le palais du géant. C'est ici. Mais c'est l'école de Lucie. Qui est donc Lucie? Lucie est notre amie. C'est un être humain. Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur. Comment va-t-on entrer? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres. Et vous, les elfes, vous ne voulez pas de la magie, hein? C'est vrai, ça. Nous, les elfes, normalement, on n'aime pas la magie. Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord. Abracadabra. Oh, je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais un bateau qui vole, c'est bien mieux. C'est calme. Aucun être humain en vue. Mais tous les grands enfants seront bientôt là. Dépêchons-nous. Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne. La classe du gland de chêne, c'est celle de Lucie. C'est ridicule. Comment un trésor de pirate pourrait être caché dans une classe d'école? Que dit la carte maintenant? La carte? Je n'ai pas besoin d'une carte.
Quand un trésor est tout près, je peux le sentir. Nous, les pirates, on a le nez pour les trésors. Suivez-moi. À présent, on va tous subir le supplice de la planche. En commençant par moi. Oui! Totalement absurde. Comment le trésor pourrait être ici? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord. Ici se trouve l'eau. Mais c'est un bocal à poissons. Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet. Le trésor est gardé par une sirène. Mais c'est une petite statue. Et un monstre des mers tout brillant. Mais c'est juste un poisson rouge. Et voilà le trésor du capitaine Encornet, caché à la vue de tous. Mais c'est un jouet en plastique. Tous les aquariums ont ce genre de choses. Oh, ce n'est pas un vrai trésor. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Nous allons devoir plonger pour ça. Et qui va devoir plonger? Bonne chance, ma courageuse petite biquette. Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium? Cherchez le coffre au trésor. Oh, mais c'est juste un jouet en plastique. Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir. Oh! C'est un vrai trésor. Ha ha! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor. J'aimerais bien voir sa tête à présent. Barbe Rouge, quelle surprise de te voir ici. Oh, bonjour, capitaine Encornet. Quand j'ai jeté l'ancre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu. Disparu, tu dis? Alors je suis revenu. J'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor. Oui, ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor. J'ai trouvé le trésor, monsieur Barbe Rouge. Espèce de traître, sale vieux loup de mer. Je peux tout expliquer. La trahison s'accompagne d'un large sourire. Tout va bien, capitaine Encornet. J'ai trouvé votre carte qui était par terre. Barbe Rouge a eu peur pour votre trésor. Alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité. Oui, c'est vrai, pour vérifier comme ça, quoi. Oh, ben ça c'est différent. Mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas? Ah oui, très très bonne. Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde. Oh, mais maintenant, vous savez tous où il est. Je dois le cacher ailleurs. Pouvez-vous tous fermer vos yeux? Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Mais où avez-vous caché le trésor? Quelque part dans le monde. Bien, il ne peut pas être si loin que ça. Vous n'êtes parti qu'une seconde. Personne ne pourra jamais trouver où il est. Il est gardé par un animal féroce. Oh! L'école va commencer. Attention, poussez-vous. Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et Oui, merci beaucoup, Oli. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut Oli, salut Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sorti. C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai! Partir à l'aventure!